Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau point marché, le premier de cette nouvelle année. Pour commencer, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2022 pour vous-même et vos proches. L'année 2021 aura été paradoxale. D'un côté, la situation sanitaire ne s'est pas franchement améliorée et nous subissons des vagues successives de contamination. De l'autre côté, les indicateurs économiques n'ont jamais été aussi bons. La croissance est soutenue, le chômage est en baisse et les marchés actions finissent l'année sur un point haut. Le CAC est à 7153 points, soit une hausse de près de 30% sur l'année. Comment expliquer ce paradoxe? En 2020, les confinements successifs ont provoqué un arrêt brutal de l'économie et une baisse significative de la production de richesse. En France, le PIB a reculé d'environ 8%. Les États ont compensé cette baisse par de la dépense publique, mesures de chômage partiel, prix aux entreprises, prestations sociales. Et au final, en pourcentage du PIB, le niveau du déficit public est du même ordre de grandeur que la baisse de la croissance. Il s'agit de politiques budgétaires de soutien. Ces politiques, ou plus précisément les déficits engendrés par ces politiques, ont été financés par de la création monétaire. Les banques centrales ont acheté quasiment l'intégralité des obligations émises par les États. Une fois les confinements levés en 2021, l'activité économique a repris, tirée par la consommation, certes avec de nombreux à-coups. Nouvelles mesures de restriction, désorganisation des chaînes de production, pénurie. Les perspectives de croissance redeviennent favorables, principalement du fait que l'on parte d'une situation dégradée, ce qui a un effet positif sur la création de richesses. Le chômage, les marchés financiers et qui engendre naturellement de l'inflation et une hausse des taux. Les États basculent progressivement d'une politique de soutien vers une politique de relance, ce qui amplifie ce mouvement. Les banques centrales commencent à resserrer leur politique monétaire. Tout l'enjeu des politiques monétaires et budgétaires, désormais, est de piloter de manière harmonieuse ces indicateurs. Taux de croissance et de chômage d'un côté, taux d'inflation et d'intérêt de l'autre. Pour les acteurs comme les États, structurellement endettés, la situation actuelle est plutôt favorable. La croissance et l'inflation sont plus élevées que les taux d'intérêt. Inversement, la situation est moins confortable pour les rentiers, ou les pensionnés, et les épargnants. Pendant cette période, la MIF a poursuivi sa stratégie de diversification et de légère réduction de la durée de son actif pour se prémunir d'une probable hausse des taux à venir. Elle a également su saisir les opportunités de marché lorsqu'elles se présentaient. Pour 2022, les principaux points à surveiller sont l'évolution de l'inflation, issue des matières premières, de la désorganisation des chaînes de production, de la hausse des salaires, qui pourrait contraindre les banques centrales à un resserrement monétaire plus vigoureux que celui attendu. La relative faiblesse de la croissance en Chine et plus largement dans la zone sud-est asiatique, qui aurait certes un effet déflationniste, mais surtout abaisserait fortement les perspectives de croissance mondiale. Et les tensions géopolitiques, par exemple la Russie et le gaz. Le risque de confinement strict n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Néanmoins, des mesures de restriction de plus en plus impactantes pour l'activité économique se renforcent à mesure que la diffusion du variant Omicron se développe. Les échéances électorales, notamment en France ou en Italie, seront également suivies avec attention. Je vous donne rendez-vous début avril pour notre prochain point marché. D'ici là, vous aurez l'occasion de prendre connaissance des performances des produits MIF sur l'année 2021. À nouveau, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022.